Aujourd'hui, nous irons réfléchir sur Sodome et Gomorre. C'est la 17e catéchèse sur le livre de la Genèse. Et nous sommes en train de réfléchir sur le chapitre 19. Et ce chapitre commence de la façon suivante. Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Il les aperçut, se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il dit, « De grâce, mes seigneurs, faites un détour par la maison de votre serviteur. Vous y passerez la nuit. Vous vous laverez les pieds et vous vous lèverez de bon matin pour reprendre votre route. » Ils répondirent, « Non, nous passerons la nuit sur la place. » Mais il insista tellement auprès d'eux qu'ils firent le détour et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Alors, le commencement de ce chapitre souligne la grande charité hospitalière de Lot. Et on voit que Lot reçoit ces deux hommes, ces deux anges, de la même façon que Abraham a reçu les trois personnages, le Seigneur et ces deux mêmes anges, et on voit qu'il sort pour rencontrer et se prosterna face contre terre. On peut voir que Lot, le neveu d'Abraham, il a pris de son oncle tous ces détails de comportement, toutes ces manières d'exprimer une vraie charité, un vrai accueil. Et la lettre aux Hébreux présente Lot comme exemple de l'accueil en disant au chapitre 13 que demeure l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Et on voit que ces deux villes-là, qui se situent dans la plaine du Jourdain, représentent un grand progrès dans la civilisation. Alors, l'humanité, qui était avant nomade, et vraiment les gens marchaient d'un endroit à l'autre et commencent à devenir sédentaires. Et on voit que les hommes de plusieurs clans vivent ensemble. Alors, on voit, du point de vue religieux, la ville peut présenter un côté positif comme un côté négatif. Le côté positif est pour les gens de la campagne qui habitaient dehors, retrouvent un refuge dans la ville contre les voleurs et les armées ennemies. Et dans beaucoup de villes, il y a dans la ville un lieu de culte au Seigneur notre Dieu. Et nous avons
un grand exemple à l'Ancien Testament, que c'est la ville de Jérusalem, qui est appelée la cité de David. Pourquoi? Parce que David, quand vraiment il a pris possession de Jérusalem, a transformé cette ville en capitale de son royaume. Alors, par Jérusalem, il a réussi à avoir l'unité des 12 tribus, mais en même temps la capitale du culte, le centre religieux pour le peuple juif. Alors, on voit que la ville de Jérusalem est un signe d'unité civile et en même temps, dans cette ville-là, vraiment, tout le peuple donnait au Seigneur le culte qu'il désirait. Alors, c'est pour ça que Jérusalem est appelée la ville consacrée au Seigneur. Mais il y a aussi un côté négatif que dans le temps d'Abraham et aussi dans le temps des prophètes, on voit que très facilement, la civilisation urbaine est corrompue. Pourquoi? Parce que les habitants, ils se tournaient vers les idoles et on voit que un influence d'une façon négative l'autre. Qu'on vit ensemble, le comportement d'une personne ou d'une famille influence les autres. Et c'est pour ça que les prophètes dirigent des oracles très sévères contre un certain nombre de villes, comme le prophète Amos, et d'une façon spéciale, le prophète Isaïe prophétise contre Jérusalem, et avec des mots très durs, comme par exemple au chapitre 1er dit comment Jérusalem est prostituée, la cité fidèle, le droit y régnait, la justice l'habitait, et maintenant ce sont des meurtriers. Ton argent n'est plus que scorie, et ton meilleur vin est mêlé d'eau. Et aussi, le prophète annonce et dénonce, par exemple, les villes de Ninive et Babylone, et aussi les villes Tyr et Sidon, toutes à cause de l'idolâtrie. Et vous savez que d'une façon spéciale, en Israël, dans la terre sainte, l'idolâtrie avait vraiment deux graves cultes aux idoles. C'est qu'ils sacrifiaient ses enfants aux idoles Baal et passaient ses enfants par le feu. Alors, ils brûlaient les enfants à Baal. Ils ont offert ces enfants comme sacrifice à Baal. Et c'est pour ça qu'ils ont profané la terre sainte et Dieu jamais a demandé des sacrifices humains. Et aussi, l'autre culte, c'est à la déesse de la fertilité que les sacerdotisses
de la déesse étaient comme des prostituées. Alors, le père de famille ou les jeunes hommes de la famille se voudraient trahir la fécondité sur son champ, devrait avoir des unions sexuelles avec les sacerdotisses. Alors, on voit qu'il y avait au culte une sorte de prostitution sacrée. Alors, on voit que cette culte était un péché grave contre la sainteté de l'institution du mariage, de la famille. Et c'est à cause de ces deux cultes que le Seigneur vraiment a envoyé au royaume d'Israël et de Juda des grands châtiments jusqu'au moment de perdre l'indépendance et les habitants sont déportés. Mais on retourne au chapitre 19. La narration continue au verset 5 de la façon suivante. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les, nous voulons nous unir à eux. Lot s'avança vers eux à l'entrée et ferma la porte derrière lui. Il dit, de grâce, mes frères, ne commettez pas de mal. Voici, j'ai deux filles qui ne se sont unies à aucun homme. Je vais vous les amener et vous leur ferez ce que bon vous semblera. Mais à ces hommes, ne faites rien. Ils sont venus s'abriter sous mon toit. Ils répliquèrent, ôte-toi de là. Et ils ajoutèrent, lui, le sol étranger, il voudrait juger. À toi, nous ferons plus de mal qu'à eux. Ils bousculèrent Lot et s'approchèrent pour enfoncer la porte. Mais les deux hommes étendirent la main et firent rentrer Lot dans la maison auprès d'eux, et ils refermèrent la porte. Ils frappèrent de cécité les hommes qui se trouvaient à l'extérieur de la maison, du plus petit au plus grand, si bien que ceux-ci ne purent trouver l'entrée. Alors, en ces versets de 5 à 11, l'auteur de ces textes-là qualifie le péché des habitants de Sodome. C'est l'homosexualité. Et vraiment, l'Écriture définit cette situation comme un péché grave contre le Seigneur. Et l'Ancien Testament comme le Nouveau vraiment montre-nous qu'est-ce qu'on doit penser de cette situation. Par exemple, le livre de Lévitique prescrit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et dans le temps d'Isaïe, voit que le prophète dénonce le même péché qui existait non seulement dans les villes de Juda, mais aussi en Jérusalem. Dit le prophète au chapitre 3, oui, Jérusalem trébuche et Juda s'écroule parce que leurs paroles et leurs actes envers le Seigneur sont des insultes au regard de sa gloire. Leur partialité témoigne contre eux.
Comme Sodome, ils étalent leurs péchés et ils n'en cachent rien. Et là, pour eux, ils font leur propre malheur. Et vraiment, Saint Paul affirme que cet comportement, c'est une conséquence nécessaire de l'abandon de Dieu pour se retourner vers l'idolâtrie. On voit ça à la lettre aux Romains chapitre 1, versets 24 à 27. Voilà pourquoi, à cause des convoitises de leur cœur, Dieu les a livrés à l'impureté, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Ils ont vénéré la création et lui ont rendu un culte plutôt qu'à son Créateur, lui qui est le béni éternellement. Amen. Mais il faut voir cette situation de la homosexualité à la lumière du Christ. Dans l'Évangile, Jésus n'a pas un mot direct sur cette question, mais on ne peut pas dire la même chose de l'adultère. Mais en face de toutes les situations de péché et de pécheurs, même les publics, Jésus a une attitude inattendue. Jésus est au milieu d'eux. Et Jésus même a dit, Marc 3, 17, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Alors, le Seigneur les accueille comme le père de la parabole du fils prodigue, au risque que Jésus scandalise le peuple qui est témoin de sa miséricorde. Alors, le Seigneur agit directement, il accueille le pécheur, mais il agit directement contre le péché et contre Satan, que c'est lui qui sème la tentation dans le cœur des hommes. Et alors, pour offrir toute sa grâce et toute l'aide nécessaire, le Seigneur a donné son sang dans la passion. Il a donné sa vie pour enlever le péché du monde. Alors, par son mystère pascal, la miséricorde et le pardon est possible. Est possible. Mais Dieu demande notre collaboration. C'est-à-dire, le Seigneur nous demande la conversion du cœur. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et alors, on voit que le Seigneur, pour notre condition, il ouvre un chemin. C'est le chemin de la miséricorde, du pardon par le sacrement de la réconciliation. Mais si la personne humaine refuse la miséricorde, si la personne humaine pense, je n'ai pas besoin de demander pardon, je n'ai pas besoin de la miséricorde de Dieu, comme le pharisien de la parabole du pharisien et du publicain qui sont allés au temple. Alors, à ses yeux, le pharisien, bon,
je suis juste. Et vraiment, il a parlé de tout ce qu'il a fait de bien. Bon, je ne suis pas ça, 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 ça. Bon. Il retourne chez lui. Et on voit que sur l'acte de l'homosexualité, le nouveau catéchisme de l'Église catholique, le catéchisme qui a été publié par le pape Jean-Paul II, il y a 3 articles qui abordent ces thèmes-là, de 1357 à 2359. Il y a quelques idées que c'est très important et il dit que sont des actes intrinsèquement désordonnés, c'est-à-dire sont contraires à la loi naturelle, ferment l'acte de doation mutuelle à la vie et il n'y a pas vraiment une complémentarité qui existe entre hommes et femmes. Et c'est pour ça que cet acte ne peut pas être approuvé parce que il présente notre sexualité humaine exactement dans un point de vue qui est contraire à notre propre nature. Et on voit que le nouveau catéchisme demande à la science du comportement humain de expliquer la origine psychologique et comportementale de cette réalité, cette réalité. Et la science n'a pas trouvé jusqu'à maintenant une réponse définitive, mais même s'il y a plusieurs pistes, et j'ai fait un résumé de tous les articles que j'ai lus et que vraiment j'ai participé à plusieurs conférences. Il y a une partie que l'inclination homosexuelle vient d'un problème génétique et héréditaire. Il y a d'autres que est à cause d'un problème éducationnel et à l'autre qui est pour option. Alors, on voit que l'idéologie des genres vraiment développe beaucoup cette troisième cas. Alors, on voit que la personne, pour être libre pour toutes sortes d'expériences, elle refuse d'avoir une identité. Alors, maintenant, je me sens une femme, alors je vais avoir des relations avec des femmes et des hommes. Je me sens un homme, je vais avoir des relations avec des femmes et des autres hommes. Je me sens animal, alors je vais avoir relation avec les animaux. Ce sont les péchés de la bestialité. Alors, on voit que vraiment, on peut dire que la troisième hypothèse, vraiment, c'est une option. Une option et vraiment, et c'est grave, la perversion. Et on voit que cette tendance est souvent une grande source de souffrance, d'épreuves. Il y a des cas que vraiment, des gens qui sont venus à moi parler, vraiment, ces gens-là souffrent beaucoup avec sa situation parce que les gens reconnaissent que en
son intérieur, vraiment, il y a une contradiction. Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui veulent se libérer de ça et ne sont pas capables de transformer sa nature. Et souvent, je parle maintenant sur l'homosexualité euh, des hommes, des femmes, je ne connais pas, jamais j'ai rencontré un cas des femmes lesbiennes, mais des hommes souvent sont des gens qui ont la foi, ont un désir, ont une soif de Dieu, ils prient. Des fois, ils vont même à la messe, mais ne reçoivent pas la communion. Mais ils écoutent la parole de Dieu. Et l'Église demande aux chrétiens, à la communauté chrétienne, d'accueillir ces gens-là avec respect, délicatesse, et on doit éviter la discrimination injuste. Et vraiment, ces gens-là ont la foi et ont un vrai désir de la perfection chrétienne, alors le Seigneur les invite à unir sa croix à la croix du Christ. Et seulement avec une vie spirituelle profonde, il peut arriver à vivre une vie de chasteté, que vraiment, c'est l'unique moyen qu'ils ont pour arriver à une vie pure, une vie de perfection, une vie unie au Christ. Vraiment, c'est un chemin difficile, mais ce n'est pas impossible. Alors, sans Dieu, c'est impossible de surpasser ces problèmes, si est héréditaire ou si est de problèmes éducationnels. Bien sûr, qui n'a pas la foi, qui n'a pas Dieu en sa vie, on ne peut pas faire rien et même ils ne comprennent pas cette proposition que le Seigneur nous offre. Et on peut réfléchir sur le châtiment que Dieu a réalisé sur ces deux villes. On peut dire que la justice punitive de Dieu passe pour 3 étapes. La première, c'est le point de départ. Dieu donne à la créature humaine un don, par exemple le don de la vie, de l'existence, ou confie à une personne une mission. Alors, en face de ces bénéfices de Dieu, il y a aussi le péché. C'est comme une mauvaise réponse à cette initiative de Dieu au point de départ. Et la deuxième étape, c'est que en face du péché, Dieu appelle à la conversion. Dieu appelle, je ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Seulement par la conversion, il peut continuer à vivre, mais la personne refuse l'appel de Dieu. Et normalement, quand Dieu fait l'appel à conversion, il annonce aussi par les prophètes un possible châtiment. Et en face de cette annonce, la troisième étape, c'est
le cœur des hommes se rend dur, se ferme, et alors Dieu décide de punir. On voit ça dans l'Ancien Testament, par exemple, les habitants de Jérusalem, du royaume du Sud, vraiment, Dieu a donné à Jérusalem beaucoup de grâce. C'est cette ville, ses habitants, le centre du royaume. Le temple est là, mais le peuple fait un culte extérieur, mais son cœur est loin de Dieu. Par les prophètes, Dieu appelle, il annonce le châtiment. Le peuple, on voit, il persécute les prophètes et tue plusieurs. Alors, le roi de Babylone vient et détruit la ville de Jérusalem et ses habitants sont déportés. Alors, on voit que Dieu a donné à son peuple beaucoup d'opportunités, mais ils ne sont pas profité. Et le résultat de la punition peut être double selon la ouverture du cœur. Il y a certaines peines qui sont fermées, c'est-à-dire elles conduisent à la condamnation. C'est le cas que Dieu a puni Satan. Alors, Dieu vraiment, après sa décision ferme, alors le Seigneur l'a expulsé du ciel, du paradis. Comme aussi au livre de l'Apocalypse, la ville de Babylone, ou aussi dans le livre des Actes des Apôtres, le cas d'Anania et Saphira. Alors, sont des peines fermées. Alors, le châtiment conduit à la condamnation. Mais il y a des autres châtiments qui sont ouverts parce qu'ils appellent à la conversion. Alors, on voit, même aujourd'hui, Dieu appelle les hommes prièrement pour les bonnes choses, pour la santé, le bien-être, les aliments en abondance, une bonne maison, bon emploi, pouvoir vivre avec dignité et en abondance. L'homme peut voir comme je suis vraiment entouré pour tellement de bénéfices. Et combien de personnes, par les bonnes choses, ils transforment les biens de ce monde à son fin. C'est-à-dire, ils ne regardent plus Dieu comme quelqu'un qui donne, comme la source de tout bien. Non. Alors, il se ferme et il sert, c'est les biens temporaires. Si par les bonnes choses, l'homme ne s'ouvre pas à Dieu, Dieu commence à envoyer des épreuves, peu à peu. Et vraiment, toutes ces épreuves, ce n'est pas pour condamner, c'est pour appeler à la conversion, à union plus profonde avec le Seigneur. Alors, on voit que ces épreuves-là, c'est vraiment une barrière contre le péché. Je vais seulement vous donner un exemple très clair.
combien de fois les problèmes, les gens qui ont le problème de l'alcool souffrent dans son corps les maladies qui sont une conséquence directe de l'abus de l'alcool. Alors, Dieu permet la personne souffrir dans son corps les conséquences de ces manques d'ordre. Et alors, on peut dire que vraiment, toute cette chose-là, toutes ces épreuves, toutes ces maladies, ce n'est pas parce que Dieu est mauvais, mais c'est un appel de la divine miséricorde. Réveille-toi, reprends le bon chemin que tu as eu. Reprends, retourne vers le Seigneur, reviens vers le bon Dieu. Et alors, toutes ces épreuves, tous ces sentiments sont ouverts à Dieu et vraiment nous appellent à la conversion. Et dans les cas de Sodome et Gomorrhe, nous pouvons clairement découvrir ces trois étapes. Et la première étape, ces deux villes existent parce qu'elles en don de Dieu. Même la situation géographique était très bénie parce que c'était une région où il y avait beaucoup de l'eau, la planète du Jourdain. Le terrain était très fertile, produisait tout, même pour la nourriture pour les hommes et la nourriture pour les animaux. Et on voit que le comportement de ces gens-là est toléré jusqu'au point que leur péché est extrêmement grave. Ils crient à monter vers Dieu. Alors, le deuxième étape, c'est le Seigneur donne un dernier avertissement aux hommes de la vie par la bouche de Lot. Et ils refusent. Et même la réponse de ces hommes-là, c'est la violence, la menace même. Et même, ils voulaient même détruire la porte pour entrer d'une façon forcée à la maison. Et alors, c'est les anges qui sauvent Lot et demandent à Lot de partir avec les membres de sa famille. Il y avait deux jeunes hommes qui étaient destinés à se marier avec les deux filles de Lot. Quand Lot est allé les avertir, ils pensaient que, bon, Lot est en train de faire un joke. Et il n'a pas l'écouté. Alors, on voit que les deux anges forcent Lot, sa femme et ses deux filles à partir. Alors, dans la ville de Sodome, il n'y avait pas 10 justes, mais seulement 4. Et les anges étaient tellement miséricordieux vers Lot et sa famille qu'ils ont promis, on ne va pas exécuter la destruction sans que tu arrives au petit village de Soror. Et on voit que vraiment, les anges, ils ont attendu jusqu'au moment qu'ils sont sains et saufs dans cette petite village. Mais les anges, ils ont averti, ne regardez pas arrière, mais avancez. Et on voit que la femme de Lot vraiment se tournait vers la ville de Sodome et elle était transformée
en sel. Et la troisième étape, c'est le châtiment fermé qui conduit à la condamnation. Selon le verset 23-25 est écrit, le soleil se levait sur le pays et Lot entrait à Soar. Et quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe, une pluie de soufre et de feu venait du Seigneur. Dieu détruisit ces villes et toute la région avec tous leurs habitants et la végétation. Alors, on voit que cette destruction est fruit de la justice punitive de Dieu. Mais aussi, c'est très important de savoir, Dieu peut aussi utiliser des causes naturelles pour exécuter ses plans, ses desseins. Par exemple, on peut vraiment interpréter ces versets bibliques comme un grand tremblement de terre qui a ouvert au sol des fosses d'asphalte qui est très abondante dans la région, et même la mer Morte est aussi appelée pour lac asphaltite, et vraiment qui est enflammé par des rayons de la tempête, d'une tempête, pour les éclairs. On peut interpréter des éclairs comme le feu du ciel qui provoqua le terrible incendie. Et il y a eu en 1927 un grand tremblement de terre dans la région de la mer Morte qui vraiment a produit le même effet, même s'il n'y avait pas rien de tout dans la région, mais a produit le même effet. Alors, le plus important, ce n'est pas vraiment identifier les causes naturelles. Le plus important, c'est que ce phénomène se produisit exactement au moment que Lot est arrivé à Soar. Toutes ces deux villes, seulement 4 sont sauvées. Et le chapitre 19 termine avec cette phrase-là. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Et il regarda du côté de Sodome et Gomorrhe et de toute la région. Il vit monter de la terre une fumée semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit les villes et cette région, il s'est souvenu d'Abraham et il a fait échapper Lot au cataclysme qui a détruit les villes où il habitait. Alors, on voit, Dieu était prêt à pardonner les villes s'il y avait 10 justes. C'est le prétexte pour Dieu utiliser sa miséricorde, mais on voit que seulement il y avait 4. Ils sont échappés à cause de l'intercession d'Abraham. Alors, Dieu montre sa miséricorde à Lot en attention d'Abraham. Alors, on voit que même si le Seigneur utilise le châtiment, utilise sa justice punitive, il y a toujours des signes de sa miséricorde. Et c'est pour ça que le Seigneur dans l'Évangile nous appelle à la miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. La mesure dont
vous vous servez pour les autres, servira de mesure aussi pour vous. Alors, c'est très important à chaque fois que on donne notre vie à Dieu, à chaque fois qu'on va vers la justice de Dieu, au sacrement du pardon, oui, je reconnais devant toi, Seigneur, que j'ai fait ça, ça, ça. Ça, c'est nous remettre à la main de la justice de Dieu, à son jugement. Et quand vraiment on se donne à la justice de Dieu, on tombe directement dans sa miséricorde. Et c'est pour ça que Saint Jacques dit clairement, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde l'emporte sur le jugement. C'est très important, très important. Alors, la clé de notre comportement, c'est toujours, penser toujours avoir une mesure large envers les autres. Pourquoi? Parce que nous avons nous-mêmes de cette mesure. Si nous sommes étroits du cœur, Dieu va être étroit avec nous. Mais si nous sommes miséricordieux, Dieu va être miséricordieux avec nous. Ça, c'est le plus important. Soyez miséricordieux, car heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Amen.